Deuxième jour de la conférence sur la sécurité à Munich, l'Ukraine est toujours au centre des débats et des enjeux. Il faut accélérer la production d'armement, insiste la présidente de la Commission européenne. Nous devons redoubler d'efforts et poursuivre un soutien vraiment massif qui est nécessaire pour que les plans impériaux de Poutine échouent complètement. C'est un objectif et que l'Ukraine soit capable de gagner. Avec la crainte d'une nouvelle offensive russe dans les jours qui viennent, c'est une course de vitesse martelée hier le président ukrainien. C'est pourquoi nous devons nous dépêcher. Nous avons besoin de rapidité. Rapidité de nos accords. Rapidité des livraisons pour renforcer notre force de frappe. Rapidité des décisions pour limiter la force russe. Il faut se préparer à une guerre longue, a insisté de son côté Emmanuel Macron. Premier appel, c'est un appel à réinvestir massivement dans notre défense. Si nous, Européens, voulons la paix, nous devons nous en donner les moyens. À Munich sont également présents ceux qui espèrent rejoindre l'OTAN, Finlande et Suède, cette dernière étant pour l'instant bloquée par le veto turc. Helsinki attendra-t-il Stockholm? Non, répond le ministre de la Défense finlandais. La Chine est présente à Munich, contrairement à la Russie. Sur l'Ukraine, Pékin se dit préoccupé par l'extension de ce qu'elle appelle la crise et dit œuvrer en faveur de discussions de paix. Y aura-t-il une reprise de contact sino-états-unienne après l'affaire du ballon chinois abattu au-dessus du territoire américain? Washington l'espère, mais Pékin continue de dénoncer une réaction absurde et hystérique des États-Unis.